Ah, Chopper. Ouais, un des derniers combats qu'il a eu face à un membre. Attends, l'un des bons combats qu'il a eu, c'était en 2011 à l'île des Hommes-Poissons, c'est bien ça? Ouais, ouais, ouais. Meilleure fin que Kyle. Il dit les termes. Mhm. Géopolitique de One Piece qui sont plus intéressantes que ces combats. C'est vrai qu'il y a beaucoup de combats off-screen, ça c'est dommage. Toute une île judiciaire, toute une île judiciaire. Oh là là, toute une île judiciaire. Ouais, désolé, je fourche. Bon, qu'il connaît, c'est important, ZP, il a disparu. Qu'il connaît Kang. C'est vrai que c'est un personnage, il a l'air de servir à rien. Pourtant, c'était un amiral en chef, mais bon. Ouais, j'avoue, ça aurait des scènes. Oh là là, masterclass quand Roger rit. Leur combat est tellement calamiteux qu'ils sont des calamités. Comme des hamburgers, tête des fraudes. Oh là là. Oui, Mihawk bat Shanks en duel à l'épée. Ça, on n'en sait rien. Pour l'instant, si on se base sur les trucs factuels du manga, Mihawk, normalement, il bat Shanks. Parce que c'est écrit meilleure technique d'escrime que Shanks. Et Shanks, lorsqu'il fait fuir Ryokugyu, il met sa main sur quoi? Il met sa main sur son épée. Ah, qui des rois. Hmm. Egghead. Je reste. J'en ai déjà parlé à Luffy et les autres. Au final, elle revient pas. C'est vrai que Yamato, elle nous a bien trollé. Elle était mode, ouais, j'allais venir, c'est super cool les Mugiwara. Puis au final, on a quoi? Non, tout compte fait, je dois rester protégé Wano à cause d'un amiral. Enfin, à cause de l'attaque d'un amiral, elle s'est rendue compte que Wano, son zèle est faible. Et son Kaido, bien sûr. Ouais, c'est vrai, Enma qui est plus gros que Zoro. Mais il arrive à la manier comme si c'était enfin, il arrive à la manier comme si c'était je suis Kitetsu. Zoro, il veut devenir quoi? Le seigneur des enfers. Le seigneur des enfers pour devenir quoi ensuite? Le meilleur épéiste au monde. Tel médicament. Il y a tellement personne qui meurt dans One Piece, même la faucheuse, elle arrive pas à faucher. Mhm. 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 Nigashima. Il y a trop d'off-screen dans les. Il y a trop de combats off-screen à Onigashima, franchement. C'est vrai qu'elles se ressemblent tous, mais bon, la forme du visage est un peu différent quand même. Pour Iori, je trouve, elle ressemble pas trop à Nami. Après c'est le point de vue voilà, de mon corbeau. Voilà, allez, on s'abonne. On s'abonne. Non, c'est surtout parce que Yamato, je pense qu'elle serait surtout plus puissante que Zoro. Elle ferait de l'ombre au Monster Trio, Zoro, Sanji, déjà qui a Jinbe.
Donc, je pense que c'est un peu pour ça qu'il n'a pas intégré Yamato tout de suite. Va falloir que Zoro et Sanji gagnent un peu de galon, en puissance. Et ensuite, après, il va ramener Yamato. Regarde sacrifie les informations primordiales du manga au profit de la grosse moula pour la Shueisha. Jusqu'à sa première apparition à Wano, le truc le plus désagréable chez Ryokugyu, c'était de protéger Ryokugyu, l'amiral. L'amiral méga Florizard, il est là. son nom. La plante est là. C'est clair, on est tous dans la merde. Akainu ne fait rien d'autre que hurler dans un Dendenmuchi depuis Oui, Akainu, il fait rien d'autre que hurler. Après, c'est normal, c'est un amiral en chef, il doit gérer la paperasse et tout. 10 ans. Alors il va falloir qu'on s'en... Mais il attend de pied ferme les Mugiwara. Si Mugiwara allait à News Marineford, croyez-moi, Akainu, il va faire du sale. Il va pas rigoler, c'est pas Ryokugyu le gars. Un doubleur de chance, ça fait le plus gros braquage du siècle. Le mec dit une phrase tous les 10 ans et il empoche son chèque sans dire merci. L'équipage du Bah Port tu, Noir, c'est l'ennemi. mon argent, je vous laisse pas. Cirque Zabata, les mecs sont partis en mer sur un tronc d'arbre sans aucune voile ni rame en pleine tempête et aujourd'hui, Qui rame en pleine tempête, aïe aïe aïe. l'absence de motivation d'Audi John se fait de lui. Ah, Odi. Franchement, il faudrait qu'on en parle d'Odi parce que, ok, il était faible comparé à Zoro Sanji, mais c'est normal parce que Zoro et Sanji, je voulais dire Luffy Zoro, c'est parce qu'en fait, ils devaient montrer leur progrès. Donc, par rapport à leur entraînement d'il y a 2 ans, etc. Donc, c'est normal que Odi, il nous paraît faible, mais en réalité, il était un très bon antagoniste. Les antagonistes, les Pas que par rapport à sa puissance, aussi par rapport à sa motivation, ses plans d'action, etc. tout le manga, mais comme il est rincé au combat, tout le monde s'en fout. C'est nul. C'est nul. Grande déception. Ah, il a osé sortir le passage des Simpsons. Le Gear 5 est excellent, mais si Luffy ne peut plus être en mode ultra vénère comme avant, ça va vite redevenir décevant. Je suis pas d'accord là avec le Mancorvo, ça va pas détruire le personnage de Luffy ou encore la dynamique de l'œuvre. Parce que déjà, au début de One Piece, c'était déjà un petit peu cartoonesque. Et de deux, lorsque Luffy utilisait le Gear 5 contre Kaido, il y a un moment où il se marre et il y a eu un moment ensuite où il a commencé à être très sérieux. Et du coup, voilà, je suis pas d'accord avec le Mancorvo quoi. Nami est trop sexualisé et c'est très gênant. Usopp ne sert Ouais, très gênant, je suis d'accord. à rien depuis près de 10 ans, du coup on attend fort Elbaf. On veut nous faire croire que Zoro n'est pas raciste, mais dès qu'il a vu que King était métis, il a plié le combat en 3 pages. Ah là là, Zoro. Bon, après, peut-être que c'est une coïncidence. Petite devinette, c'est quoi ça? Certains disent que ça, certains disent que c'est Big Mom. On va voir ce que dit mon corbeau. C'est Big Mom. Il dit que c'est Big Mom. Là, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est le manteau de Kaido qui est tombé juste auprès. Parce que là, on voit Kaido dans la lave, on le voit sans le manteau. Donc ça doit être le manteau. Même si Big Mom, elle est aussi tombée dans la lave, mais on ne voit pas son corps normalement. Ça, par exemple, c'est Kaido. Kaido sans manteau, on voit son corps, son canabo, ses cheveux, ses cornes, etc. Mais on voit pas son manteau, quoi. L'interaction entre Mugiwara manque énormément au récit. Katakuri, c'est quoi ça? Eh ben c'est Big Mom. Pourquoi Oda? Le pourquoi, Oda. Bah, en même temps, c'est normal qu'ils aient pas une fin comme Barbe Blanche. Barbe Blanche, le mec, c'est une légende. C'était le rival de Roger, c'était un gars... c'est plutôt un protagoniste, et Oda, il respecte beaucoup les protagonistes de One Piece, contrairement aux antagonistes. En tout cas, quand je parle des protagonistes, je parle des protagonistes qui sont vieux, comme par exemple Rayleigh, Garp, etc. L'action entre Mugiwara manque énormément au récit. Katakuri et Doflamingo sont les meilleurs antagonistes du Nouveau Monde. Gog a Katakuri et Doflamingo sont les meilleurs antagonistes du Nouveau Monde. Doflamingo, ouais, mais Katakuri, je suis désolé de le dire, ok, il est cool, il est badass, il est puissant, mais pour moi, je le vois comme un larbin. utilisé un plus gros couteau pour couper un Le mec, il fait qu'obéir à Big Mom, quoi. pour convaincre Zoro. Oda avait une idée derrière l'histoire du mot secret de Marco, mais comme il n'a pas eu le temps de la développer, le message n'a absolument aucun sens.
Attends, c'est quoi le message? J'aurai un peu de retard, mais je vois venir premier Marco. Carotte a fini 8e au sondage de popularité international avec plus de 388 000 votes dépassant même Qui est carotte. Yamato. Voilà, c'est tout, c'est la blague. Malgré son Ah là là, mon corbeau. Globalement, là, il dit quand même des... Là, franchement, globalement, il dit des bons trucs. Après, il y a des trucs, je suis pas d'accord. apparence de serpent, Par exemple, comparaître Barbe Blanche à Big Mom, on est d'accord que Big Mom, elle a été frauduleuse, mais on n'est pas d'accord que Big Mom, elle mériterait une fin comme celle de Barbe Blanche. sale Doc Q, Sur le, 28 ans. enfin, sur le fait qu'il mérite la même fin. Vidéo que dans le manga. Si le Mont Corbeau explique pas la fin de One Piece chaque semaine, il meurt. Oda avait C'est le Mon Corbeau. il avait dit lui-même que si le Mon Corbeau explique la fin de One Piece. Le Mon Corbeau théorise la fin de One Piece. Kaido avec un gros coup de poing, ce serait décevant. Comment reconstruire après une trahison? Ça fait 14 Bon, par contre, je peux comprendre qu'il est déçu que Luffy bat Kaido un coup de poing. Par contre, parce que Oda, il avait dit que Luffy ne le battra pas en un coup de poing. Il faut savoir qu'Oda, en fait, il n'a pas menti, il a joué sur les mots. Il a dit que Luffy ne battra pas Kaido en un coup de poing. Finalement, c'est vrai. Luffy a utilisé plusieurs coups de poing contre Kaido et à la fin, il achève avec un coup de poing. personne a jamais demandé pourquoi Zoro avait perdu un œil. Robin aurait pu annoncer à Luffy que Sabo était toujours en vie, mais elle a Ouais, c'est vrai, Robin, elle aurait pu annoncer que Sabo est encore en vie. gardé le suspense. King, c'est Katakuri, marque repère. Egghead Island est déjà un des meilleurs arcs Mais pourquoi elle aurait annoncé? C'est ça la vraie question. Moi, je trouve que c'est mieux que Luffy découvre par lui-même. de One Piece. Jinbei a joué à la roue de la mort avec Big Mom, mais Et c'était le cas. visiblement, il a dû tomber sur la case l'auteur a oublié cette intrigue. Vous voyez là? Big Mom, elle est tellement frauduleuse qu'elle a laissé partir Jinbei sans même lui arracher un de ses membres. Là, je plaisante. Je vais pas casser Big Mom en vrai. On attend toujours le retour de Jin. Lui est aussi bon qu'Onigashima est mauvais. La cross build est l'une des meilleures choses qui est arrivée à One Piece. Et Sans aucun doute la meilleure chose qui arrive à One Piece. Ouais, je suis d'accord. de Netflix est une très bonne idée et a le potentiel d'être la meilleure adaptation de manga. Mais on a tous très peur. Et voilà, maintenant c'est à votre tour d'être salé en commentaire. Balancez votre plus grand coup de gueule.